à Toulouse, ils sont trois garçons à unir leur passion. Et quelle passion? Une passion pour le film d'animation. Ils ont déjà réalisé de jolis succès. Restez avec nous, ça devrait vous rappeler quelques jolis souvenirs. On va prendre tout de suite la direction de Toulouse. Ils sont trois garçons, ils sont passionnés par le cinéma, pas n'importe lequel, le cinéma d'animation. Et vous allez le constater, ils ont énormément de talent. Donc on est trois, donc ça s'appelle TAT Productions, puisque nous sommes deux frères Tosti, donc les deux T de TAT, et David Allo, donc voilà le A de TAT. Avant la création de TAT, on a voulu faire un court-métrage d'animation en pâte à modeler, mais en ayant pour objectif de faire le truc le plus pro possible. On a créé le scénario. T'es mon copain? Oui. Très léger. Et effectivement, on a eu de la chance, le film a super bien marché. Non. On va dire ça nous a conforté dans l'idée qu'on pouvait faire ce métier-là, quoi. Au début, mais aussi on était plus jeunes, hein, je pense que ça joue quand même malgré tout. On faisait des films un peu plus trash. Mais voilà, nous on s'est orienté vers des trucs plus grand public, mais sans frustration non plus, parce qu'on adore ça aussi. Toujours se réhydrater après un effort physique. Bon esprit d'analyse, j'adore. C'est vrai que maintenant c'est peut-être un peu plus soft que ce qu'on a pu faire à nos débuts. Le premier film qu'on a fait, c'était donc aussi un film d'animation, donc Le Vœu. Il était si pauvre qu'il ne mangeait que rarement. Et au niveau des décors, on a tourné ça du côté de Lavore, dans un garage, et on s'est donné un peu plus de place, voilà. On a utilisé un peu de matériel ciné, des travelling, etc. pour faire quelque chose d'un peu plus abouti visuellement, quoi. On avait voulu dès le départ qu'il y ait un narrateur, qui ait une belle voix, quelqu'un de connu, donc on a sollicité Pierre Arditi pour faire la voix. Donc il a accepté. Un jour, lui apparut un petit lutin des champs. De ceux qui ont une grosse tête et les oreilles pointues. On a eu la chance que ce court-métrage soit choisi par Alain Chabat pour être diffusé en salle en première partie de Astérix Mission Cléopâtre. Donc c'est un film qui a été vu énormément par beaucoup de gens. Je vais demander un coffre rempli de pièces d'or. Au départ, on voulait vraiment faire un film pour le cinéma. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Puis assez vite, on a compris que l'industrie était très compliquée. Tout est fichu. Qu'on n'y entrait pas du jour au lendemain. Donc au bout d'un moment, on s'est dit que ce qui nous correspondait sûrement le mieux, c'était plutôt d'essayer d'écrire quelque chose pour la télévision. Donc Spike, c'est un projet qu'on a écrit à trois. C'était plus un pâte à modeler, là on a décidé de passer aux images de synthèse. France 3 a accepté le projet et on a recruté une équipe de jeunes infographistes qui sont venus nous prêter main forte pour réaliser ce film. Donc nous, on est réalisateurs, c'est-à-dire qu'on explique à notre équipe ce qu'on veut, et eux le font. Donc comme ça, dit comme ça, on a l'impression que nous, on fait rien, en fait. Et qu'eux, ils font tout. Il y a un peu de ça, mais on fait quand même, voilà, on doit faire des choix tous les jours. Donc sous-marin ou pas sous-marin? La chaîne était très contente du résultat. Les audiences ont été bonnes. Donc naturellement, ils nous ont dit que si on avait d'autres projets, ça les intéresserait de les regarder. Donc nous, évidemment, on s'est dit, vite, il faut qu'on ait un nouveau projet. Qui est pour poursuivre notre mission? Ça fait 10 ans qu'on a ouvert la structure et maintenant, c'est sûr qu'il y a eu pas mal de moments de découragement et des moments d'euphorie, mais qui ne durent pas longtemps. Mais je pense que notre force, vraiment, ça a été d'être trois. Nous sommes désormais les maîtres de ce territoire. C'est vrai que quand on est trois, ça aide vachement à aller de l'avant. Même s'il y en a un qui va pas très bien, ben, il y en a deux qui amènent. Et même quand il y en a deux qui va très bien, ce qui arrive des fois, quand c'est vraiment dur, il y en a toujours un pour tirer le trio. Et ça, c'est vrai qu'être trois, c'est vraiment une chose, je pense, qui a été super importante pour nous. Et moi, je dis hurrah pour tous les oiseaux rigolos du pôle Sud. Ils s'appellent Jean-François, David et Eric et ils sont toulousains du soir au matin. En tout cas, ils sont d'ici. Et on est fiers de vous présenter ces talents-là. Les As de la Jungle sont sortis en DVD et vous l'avez vu, ils travaillent déjà sur un autre film qui s'appelle Spike que vous pourrez voir à Noël 2012. Sur quelle chaîne? Sur France 3, bien sûr.